Yeah, parce que Passito Tola est le meilleur dans le monde de médias. Moi Serge Kadima l'artiste, je chante Apocalypse Média. Cool. Doudou Tumbakake c'est les Cicérons, écoute-moi ça. Aimé Kiomba, high-tech, showbiz, ma solo en moyo. Apocalypse Média, le leader dans le monde de médias. Yeah. Et ça mosala oyo atangeli yango na classe pona kosalisa communauté na ye. Jega, Jerry Mabiala, le grand mathématicien. Apocalypse Média, Apocalypse, le leader dans le monde de médias. Yeah. Papi Van, Prince Officer, Atana Bafeti, Apocalypse Média, Atana Ba Église, Apocalypse Média, Atana fête à mariage, Apocalypse Média, qualité à ba image à kitoko, 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 kitoko. Le gouverneur de la ville, Gauthier Moudiata. Yeah, Mukuba Salomo, Mukuba Deklo. Yeah, Hortense Titomene, Yora va faire un mot. Ah ouais, c'est bon. Kitoko trop. Martin Souleman, Givambo. Yoka va faire un mot. Yeah, Jega. Yeah! We talking about Apocalypse, we talking about media. Apocalypse Media is the best for the video. Any kind of video you want, you wanna get it. Birthday video, summertime video, barbecue video, wedding video. You see me in a video, I just wanna flip it. See me in a video, I just wanna jam it. See me in a video, I just wanna dance. And see me in a video, I just wanna celebrate. I celebrate my birthday with Apocalypse Media. I got the name of a messenger. Yeah. Decrease and let them talk. I see no change about the thing we had in the past. Apocalypse Media, come shoot them with the best. Let them begin, cause we ain't scared of none of you. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme maintenant de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, ton béni, Congo, Esaïe, Congo, nous pleurons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est ma liberté. Que nous l'aimons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, monsieur Kouli. Permettez-moi d'abord de saluer tout le monde. Chers frères et sœurs congolais, bien de bonnes choses à vous. Merci de vous être déplacés. Merci à l'honorable Martin Fayilou qui n'a pas ménagé d'aucun effort pour être ici parmi nous. Nous savons que cela nécessite beaucoup de moyens. Je suis, comme le modérateur l'a dit, Patrick Lukika. Je suis responsable de la PARICO au niveau du Midland. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Pour une bonne compréhension, permettez-moi de m'exprimer pour ce petit message en lingala. Je ne voudrais pas voler la vedette aujourd'hui, c'est pas moi qui suis à l'honneur. Monsieur Martin Fayilou, comme vous pouvez le voir, c'est vous dire la soif. Il y a Bakongolo, Bazali, la diaspora, toutes tendances confondues, il y a Koye, Bakimbo, Cannabis et Sikolasi. Nous sommes venus ici sans coloration politique.
Nous sommes venus parce qu'il y a une lutte que nous avons commencée à Birmingham. Bissognon Sotomiki ensemble. D'aucuns se souviendront de la marche que nous avons organisée le 10 décembre de l'année passée, une marche grandiose qui a fait parler d'elle. Et je pense que c'est dans cette voie-là que nous voulons continuer. Et moi, je voudrais seulement, pour ne pas voler la vedette à notre interlocuteur de ce soir, interpeller tout le monde, tout Congolais et toute Congolaise. Je sais qu'après les résultats des élections, nous avons senti des gens fatigués. Aujourd'hui, on a l'impression que la lutte se trouve dans un état latent. Mais moi, je voudrais seulement vous dire, plus que jamais, c'est le moment de commencer la lutte. Hier, ce n'était même pas encore le commencement. C'est maintenant que nous devons commencer la lutte, parce que maintenant, nous nous sommes vraiment rendus compte de ce que nous avions une victoire qui nous a été volée. Voilà, M. Martin Fayou, je sais qu'à peu près ça nous a un certain nombre de réponses aux multiples questions que nous nous sommes posées. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu encore une fois et félicitations parce qu'il est un des rares escapés de la fraude. Il a été réélu à son poste. À la différence de Kabila qui a dû recourir à beaucoup d'argent et à la fraude, lui il a eu le mandat du peuple. Je prends la parole pour dire que je m'attendais à la victoire de M. Tshisekedi, mais que je m'attendais aussi à ce qui est arrivé. Parce que nous, on a été à l'élection de 2006. Nous avons vu avec quelle brutalité il n'a pas hésité, Kabila, en présence des diplomates, d'attaquer Jean-Pierre Bemba. Nous avons vu comment il a massacré les gens dans la ville. Et nous nous sommes dit, comme on lui a laissé 5 ans, qu'en 2005, ça allait être plus brutal encore. J'appartiens à un parti qui s'appelle Congo Pax, Parti pour la paix au Congo. Le moment n'est peut-être pas propice pour s'étendre là-dessus, mais nous, étant un parti pour la paix, nous avons pensé qu'il fallait utiliser les armes de la paix, dont la justice internationale. Nous avons initié, Mme Landou, qui est notre présidente, a initié une requête auprès de la Cour pénale internationale pour demander au procureur, puisqu'il en a le pouvoir, procureur de la Cour pénale internationale, d'ouvrir une enquête sur tous les crimes que commet Kabila. Parce que pour nous, il fallait arrêter Kabila avant les élections, parce qu'on savait qu'une fois l'élection, il allait jouer le jeu qu'il a joué. Je voudrais terminer en vous invitant encore une fois d'aller sur le site www.dpc.e-petitions et continuons à signer, continuons à signer cette pétition. Aujourd'hui, il y a une femme africaine qui vient d'être procureure. D'ailleurs, je vous invite, surtout les leaders, de lui envoyer des félicitations et d'attirer l'attention de cette dame sur le dossier du Congo qui est déjà là. Kabila commet des crimes et au Campo attendait d'abord que Tshisekedi donne l'ordre pour qu'on vienne arrêter Tshisekedi. Heureusement, Dieu est grand, il n'a pas donné ce mot d'ordre-là. Sinon, aujourd'hui, il se serait précipité pour le prendre. Mais Kabila est là, c'est un criminel. Continuons à dépeindre Kabila comme criminel et certains de ceux qui le soutiennent finiront par être embarrassés. Je vous remercie. Merci. J'ai demandé cette minute de silence parce que il y a eu des gens qui sont morts avant les élections par la barbarie du pouvoir qui était en place avant ces élections. Il y a eu, privation des libertés. Et nous avons passé des campagnes difficilement. Et le membre de l'opposition politique congolaise n'ont pas pu mener une campagne librement. Les médias officiels nous ont été fermés. Et je ne sais pas si vous avez lu les rapports, le premier rapport, les rapports intérimaires des observateurs de l'Union européenne. Et dans ces rapports, il est mentionné clairement que sur les temps d'antenne à la RTNC,
Radio-Télévision nationale congolaise qui fonctionne avec les taxes des Congolais. M. Tshisekedi avait un temps de passage de 1%, M. Kabila 87%. Vous vous rendez compte? 87%. Donc, on a eu des problèmes et après les gens sont morts. Juste à l'annonce des résultats, il y a des gens qui ont piqué des crises cardiaques et qui sont tombés parce qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ces résultats. Donc encore une fois de plus, félicitations pour ce que vous faites en Occident, pour ce que vous faites en dehors du Congo, parce que même en Afrique du Sud, les Congolais ont pris conscience. Et cette conscience, c'est vous qui l'avez, fait prendre à nos sœurs et frères, à nos enfants. Et je vois même les enfants qui sont nés ici, qui n'ont jamais été au Congo, aujourd'hui connaissent le nom de Tshisekedi. Aujourd'hui revendiquent la victoire de Tshisekedi. Aujourd'hui revendiquent la liberté du Congo. Je vais parler de quoi? Je vais juste introduire sur 5 points pour vous dire ce qui s'est passé et comment nous sommes arrivés à ce niveau. Et certainement vous me poserez d'autres questions sur l'opposition, comment l'opposition est organisée. Ça, je vous laisse. Moi, j'ai intitulé ça « Cacophonie du processus électoral congolais ». Ça a commencé comment? Ça a commencé par l'absence d'une commission électorale réellement indépendante. Cette commission n'était pas indépendante. On a fait une commission, on a nommé quelqu'un, M. Ngoï Mulunda, et on lui a donné un objectif précis, aller légitimer par une mascarade d'élection le pouvoir de M. Kabila. Voilà l'objectif. Et après, nous nous sommes battus pour avoir des membres dedans. On s'est dit, mais qui d'entre nous peut être membre? Nous avons dit à nos amis qui étaient à l'Assemblée nationale, écoutez, prenez 2 positions, donnez-nous une. Nous et nous qui sommes d'opposition politique non parlementaire. Donc, nous prenons cette position, on donne à l'UDPS. On a fait des tractations, mais finalement, on ne s'est pas mis d'accord. L'opposition politique a présenté les 3 membres. Mais parmi ces 3 membres, on s'est dit que les MLC en avaient un, et c'était lui qui était le leader de tous ces membres de l'opposition qui se retrouvaient là. Et arrivé là-bas, ils se sont arrangés pour lui donner le poste de questeur. Et M. Njoli, le sénateur Njoli, a résisté. Il a dit qu'il n'était pas là-bas pour l'argent, il était là-bas pour travailler réellement. Et ça nous a réjouis. Nous nous sommes dit, ah mais tiens, voilà, nous devons insister. Et nous nous sommes battus pour qu'il soit vice-président. Il est devenu vice-président, malheureusement. Qu'est-ce que nous avons constaté? Je n'ai pas la langue de bois et je dois le dire clairement. Et je le soutiens, je l'ai dit et je le lui ai dit à lui, M. Jacques Njoli, qui sont partis, ils ont été achetés. Et voilà le problème que nous avons eu. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Les témoins de l'opposition, les jours de l'élection, les témoins étaient chassés. Nous sommes témoins de ça. Nous avons amené les observateurs à aller constater comment on chassait les témoins. Nous avons amené les témoins, les observateurs à constater comment à Kinshasa, les gens ne pouvaient pas voter parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur la liste. Et à ce moment-là, M. Ngoï Mulunda a dit non, toute personne qui a la carte, qu'il aille voter à l'endroit où il s'est fait enrôler. Mais c'était la cacophonie totale. Il y a eu des avions cargo qui ont amené des bulletins de vote. Or, M. Ngoï Mulunda, le 26, avait dit à tout le monde que tous les matériels sensibles, c'est-à-dire le bulletin de vote, les urnes, les isoloirs, tout était sur le sol congolais. Tout était dans les territoires congolais. Mais curieusement, heureusement que les Congolais étaient vigilants. Nos frères et sœurs d'Afrique du Sud ont vu un avion avec 2 bulletins et ils nous ont contactés. Et les Congolais, sur place à Kinshasa, nous avons contacté la MONUSCO. On a mis la main sur cet avion.
On a mis la main. Et ce sont des questions que nous allons poser à la MONUSCO un jour, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a fait de ces bulletins, où se retrouvent ces bulletins. La communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, avait financé l'audit du fichier électoral du Sénégal. Et nous leur avons dit, mais si vous avez financé le Sénégal, pourquoi vous ne financez pas nous? Ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a donné l'ordre, un ordre écrit, disant aux morts de ne pas donner, disclose, de ne pas dire ce qui se passe là-bas. Et même interdire les ONG, y compris la MONUSCO, d'aller visiter les hôpitaux, d'aller dans les morgues. Comment comprendre ça? Et eux, ils acceptent. Et quand vous êtes dans les morgues, on dit que non, tous les matins ici, il y a des camions qui partent avec des corps. Mais comment maintenant avoir les évidences si eux qui doivent faire le travail ne font pas ce travail-là? Comme on dit ici, même tant on disait à Ningala mais ils pouvaient même tricher dans Maïle. Ngoïmour déjà n'a pas triché intelligemment. Et la Cour suprême pouvait même dire, écoutez, je prends le voie, je regarde là où il y a vraiment une évidence flagrante. Dites-moi, comment comprendre que M. Tshisekedi puisse avoir, je l'appelle monsieur donc en tant que candidat, puisse avoir 7% au Katanga et Kabila 89,9%, donc 90% au Katanga. Comment comprendre ça? Et quand on pose la question à M. Bouchard, il dit que non, les élections au Congo sont tribales. Et c'est d'accord, il dit, d'ailleurs, vous avez vu que Tshisekedi a fait 75 ou 85% au Bas-Congo, c'est normal. Mais sans oublier que Tshisekedi n'est pas du Bas-Congo. Mais et s'il poussait les raisonnements jusqu'au bout, mais la communauté kassaïenne ou la communauté congolaise hors la communauté de Katanga qui se trouve aujourd'hui présentement au Katanga, c'est combien de pourcents? 35%. Alors, comment ne pas donner ne fût-ce que 35%? Donc, pour vous dire qu'ils ont fait une arithmétique. J'ai décortiqué cette affaire-là. C'est une arithmétique. Donner aux gens des voix là où non pas. Je vous donne l'exemple d'Adam Mongolé. Adam Mongolé, quinois, il était le meilleur élu en 2006. 44 000 voix dans une circonscription, la Lokonga. Aujourd'hui, candidat président de la République, 4 circonscriptions, 3 200 000 personnes. Combien il fait? 5 000 voix. 5 000 voix à Kinshasa. Mais, dans les Bandoudou, 7. Et vous allez à la province orientale, 15 000 voix. Dans, oui, orientale. Au Kivu, il a plus de 10 000 voix. Mais là où il n'est pas connu. Merci. Bon, moi, j'ai quelques questions et puis je ferai quelques observations aussi. Donc, la première question est de savoir, tout à l'heure, là, il y a le professeur Mbala qui a félicité M. Fayoulou. Il a dit qu'il aurait gagné dans sa circonscription, je ne sais pas laquelle. Ma question est de savoir si vous acceptez ces félicitations. Et au cas où vous acceptez ces félicitations, que répondriez-vous dans les deux scénarios si vous avez la majorité, donc l'opposition a la majorité au Parlement ou l'AMP a la majorité? Donc, essayez de me répondre dans ces deux scénarios-là. Ma deuxième question, j'aurais voulu que cette réunion puisse être une réunion à huis clos, de 3-4 personnes en train d'imaginer comment militairement, comment par des voies extra-légales, nous pouvons bouter dehors cette imposture. Malheureusement, nous Congolais, nous continuons toujours à nous retrouver dans des salles. C'est bien, je soutiens la politique, c'est bien, il faut dénoncer. Mais la solution pour notre pays, c'est par la force. Nous sommes en train de perdre notre temps. Ces gens qui sont au pouvoir ne veulent rien comprendre et ne comprendront rien. Je suis désolé là, M. Fayoulou, quand vous avez dit qu'avec toutes ces irrégularités que vous avez remarquées avec le pasteur Moulunda, mais moi je pense que le travail de l'opposition,
et de dénoncer. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous devez être quelque part en train toujours de dénoncer ce que vous pensez être mal. Monsieur Ngoï Mulundala, que beaucoup ne connaissent pas, il n'y a que son sang qui lui appartient. Tout, c'est la famille Kabila. Tout, c'est Kabila. Je tremble même quand j'ai ce micro. C'est énervant. Ça, je vous l'ai dit. Ce monsieur avait tenté de diriger l'église méthodiste. Donc, vous voyez l'église méthodiste, comme il y a trop de tétés là. Il a fait des choses impossibles à Kinshasa. L'opposition, vous connaissez ça. Ça, c'était bien avant qu'il ne devienne président de la commission électorale. Les Batétés là se sont battus. Il y a des pasteurs qui ont été arrêtés par Mulunda. Il a échoué là. Mais comme d'habitude au Congo, quand vous avez un casier judiciaire très chargé, vous pouvez revenir quand vous voulez. On oublie facilement. Vous avez cité le nom de M. Njoli. Je suis vraiment écœuré quand vous dites que non, Njoli ne vous avez promis que du bien, que non, voilà, je vais travailler. Mais Njoli, qui ne connaît pas Njoli? Njoli était avec le général Ikoulia. C'est un magistrat militaire. Ce sont des voleurs, ce sont des gens qui ont fait la honte de notre pays. Il s'est retrouvé au Parlement, je ne sais pas, au Sénat. Vous savez comment? Mais, curieusement, c'est la personne que l'opposition a trouvé bon d'envoyer dans ce bureau. Voilà. Essayez un peu de me répondre sur ça. Dernier problème. Moi, je pense que le problème que nous avons au pays, c'est vous, les politiciens. Même vous, M. Fayoulou, demain, moi, je ne serais pas surpris d'apprendre que vous êtes avec Kabila. Je ne serais pas surpris. Vous êtes en train de suivre souvent vos intérêts personnels. Et ça, c'est dangereux. Personne n'aime le Congo. Nous ne savons plus à qui nous confier. Nous ne savons plus à qui espérer. Vous tous, vous êtes dangereux. Très dangereux. Là, je vais vous donner un exemple. J'insiste sur le fait que l'opposition, son travail, c'est de dénoncer. L'opposition doit dénoncer. Aujourd'hui, vous voulez parler de la Constitution. Mais notre Constitution a été violée au départ. Puisque la loi dit que, voilà, avant d'être président, il faut être Congolais de père et de mère. Vous savez qu'il y a un problème avec la nationalité du chef de l'État. Vous le savez. Personne ne le dit. Vous préférez venir raconter ça dans des petits salons ici en Europe, qu'il n'est pas le fils de Kabila, il est ceci, cela. Mais votre travail en tant que politicien, mais c'est de dénoncer. Personne ne le dit. Aujourd'hui, il y a des enfants de Kabila. Moi, je suis surpris à Kinshasa. Vous leur informez que non, voilà, il y a un enfant de Kabila, Aimé Kabila, qui a été tué. Mais les gens disent non, non, mais ça, c'est une histoire fausse. Ce n'est pas tout le monde qui est informé de ce qui se passe. Tchébé a été tué à cause de cette histoire. Personne ne le dit. Vous, les politiciens, vous ne dites rien. Je ne sais pas si au Parlement, ils ont la majorité que vous ne pouvez pas vous exprimer. Mais moi, je pense que vous devez, par des conférences de presse, dénoncer ce que ce monsieur est en train de faire. Vous ne le faites pas. Bien sûr. Vous ne le faites pas. Non, écoutez, vous allez me répondre, monsieur, si vous le faites. Merci, monsieur Rachid. Voilà, je voudrais terminer, toujours donc avec les politiciens. Je suis content que dans cette salle, il y a un représentant de Maman Landou. Vous savez, Maman Landou, en 2006, après les élections, a été arrêtée. Ça, je vous l'ai dit. Après avoir été arrêté, il y a eu un procès. Et je vous dis, dans notre armée, l'armée du Congo, il y a des gens qui prennent les risques. Il y a des magistrats qui ont pris le risque d'acquitter Maman Landou. Mais Maman Landou, quand elle est arrivée en Europe, j'étais surpris, elle a félicité qui? Kabila. Elle dit non, voilà, si moi j'ai été libéré, c'est grâce à Joseph Kabila. Mais à son arrivée, s'il vous plaît, écoutez-moi dans cette salle, écoutez-moi. À son arrivée en Europe, le magistrat là qui l'avait acquitté, se sont retrouvés dans des problèmes. Depuis 2006, Mbokolo Ewawa, le général Nawele Mukongo, Kawende Kokawende, des magistrats, ils n'ont jamais plus travaillé. Ils ne se sont plus retrouvés au boulot. Résidents surveillés des problèmes. Et voilà qu'au mois d'octobre, on les a révoqués. Ils sont révoqués. Je ne sais pas si vous avez suivi une ordonnance là que Kabila avait révoqué des magistrats militaires. Ces magistrats ont été révoqués. Pour quel dossier? Le dossier de Maman Landou.
Est-ce que Maman Lan doit organiser une conférence de presse pour dire que non, voilà les gens qui m'avaient acquitté, ont été arrêtés, ont été révoqués de l'armée? Non. C'est décevant. C'est décevant. Voilà, ma circonscription, c'est la circonscription de la Lukunga. Comme M. Noël Mbal a dit, félicitations. Bon, la Kinshasa, ce n'est pas encore publié, mais bon, c'est des pronostics que les gens disent, compte tenu des PV. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes sortis donc, des urnes, on a annoncé, on a affiché les résultats, on savait que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Donc, les PV que j'ai aujourd'hui, bon, les gens le disent, mais est-ce que vous me posez la question si je dois accepter des félicitations? Je ne comprends pas beaucoup l'essence de la question, mais moi je suis dans un combat pour libérer mon pays, pour que demain je ne sois pas critiqué, ou pas critiqué simplement, mais condamné par les fils et les filles du Congo. Nos enfants, nos petits-enfants, demain, vont juger terriblement nos actes et nos comportements à nous. Et si je l'ai fait, si j'ai démissionné d'ExxonMobil pour entrer au Congo, c'est pour participer au combat. Je vous réponds tout de suite. Soyez tranquille. Je suis ici, j'ai fait comme ça. Mon cher frère, j'ai travaillé pour ExxonMobil, j'étais directeur général dans des pays enclavés où je pouvais avoir des millions de dollars. Je l'ai dit à qui veut entendre, quand je dis ici, ça passe partout parce que les gens qui m'ont connu, j'ai travaillé dans beaucoup de pays africains. Et si quelqu'un pense qu'il m'a déjà donné 1 franc indûment, je cherche ce monsieur-là. Je ne prendrai jamais la corruption de quelqu'un. Et je demande toujours, quand on me demande quel est le verset biblique que tu aimes le plus, je dis toujours 1 Corinthiens 10, 13. Parce que les gens disent que chaque homme a son prix. Non. Et si c'est pour la corruption, je préférerais mourir pauvre. Je ne serai jamais corrompu. Je le dis parce que je sais que le Dieu que je sers va me soutenir, va me donner la force pour résister. Donc tenez-vous tranquille. Ça, de ce côté-là, je pense, mais je suis totalement d'accord avec vous. Les problèmes des politiques congolais, le problème de nous Congolais, c'est l'argent, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt privé, et il faut le combattre, mais nous devons le combattre tous. Donc, scénario, vous dites, si l'AMP a la majorité à l'Assemblée nationale, oui, vous avez totalement raison. Mais Kabila, il a envoyé Goïmoulunda pour l'élire, lui, président, et lui donner la majorité. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas les élections, ce sont des nominations qu'on est en train de faire. M. Goïmoulunda est en train de nommer des gens. Vous savez qu'il y a déjà, la dernière information que j'avais, il y avait 219 élus, et sur les 219, l'opposition n'avait que 40. On nous a annoncé que le PPRD avait 30, que l'UDPS en avait 20, que les Palous en avaient 16, qu'un parti qui s'appelle PPPD, créé, on ne sait pas, je ne connais même pas qui est là-bas, avait déjà 16 députés. Donc, non, ils vont quand nous disons que c'est une mascarade, y compris les élections législatives. Quelle est ma position? Quelle sera ma position? Nous allons nous réunir et nous attendons les voix. Je n'irai jamais dans un parlement si nous, au niveau de l'opposition, nous prenons une décision de ne pas y aller. Donc, nous attendons, mais nous voulons avoir un parlement responsable. C'est pour cela que nous disons ceci. Il faut recompter les voix, y compris les voix des législatives, là où ça pose problème. Et si on recompte les voix, il faut réorganiser ces élections, y compris les élections législatives. Donc, et nous pensons que ces experts britanniques et ces experts américains vont faire un travail sérieux et nous allons arriver à cette solution-là. Alors, les voies extra-légales, écoutez, nous sommes fils et filles de ces pays, chacun fait ce qu'il peut faire. Moi, j'ai toujours dit, je fais des choses dont j'ai la maîtrise. Quand je fais quelque chose, je mets ça par écrit, quand je peux vous parler des opérations
d'enrôlement, je l'ai maîtrisé, j'ai regardé, j'ai fait tout, et pour comprendre que Kinshasa ne pouvait pas avoir 3 200 000 électeurs, ce que j'ai fait, décider à envoyer des gens à travers la ville de Kinshasa, les 24 communes, pour enquêter. On a fait un sondage. On a demandé à 5000 personnes, monsieur, est-ce que vous vous êtes fait enrôler? Il dit oui, si oui, est-ce qu'on peut prendre votre nom, si possible votre numéro de téléphone et votre carte d'électeur, les numéros? Oui. Nous avons passé, il y a eu simplement 0,3% des personnes qui ne s'étaient pas fait enrôler. Voilà ce que je sais faire. Et je l'ai amené partout, à la MONUSCO, à la CENI, pour leur dire, voilà les résultats. Et ça, c'est ce que je veux faire. Mais les autres voient, moi je ne peux pas le faire, donc je n'ai pas la maîtrise. Mais ceux qui ont la maîtrise de ça, ça c'est leur responsabilité. Alors, vous dites que nous sommes en train de... Je crois que Barcelone non, on va régler ça. Je crois que c'est mieux que Denga Lobby, il y a à répondre. C'est quoi, vérité, il est banni. Je crois que c'est mieux, il n'y a pas à porter plainte. Non, alors, Ndeko, au tout le monde, on a Kinshasa. Bon, mais c'est quoi, mais Banda okanga balobi bakanga ngai basala na la député bakende kuna balobi balongoli immunité na ngai baye batindenga mukanda na kende osamba na kende kuna kende na kuna bakangi ngai na kende osala le 5 novembre nous avons osala la fiche na ngai na ke 20 policiers batunanga bakangi ngai oh non tokangi yo parce que osala osala meeting na campus est-ce que j'ai fui? Non. Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas fuir. Donc moi je n'ai aucun souci, mon frère, je vais rentrer. Pour moi, je n'ai peur de rien. Je vous dis que j'ai craint Dieu. Un point, un trait. Ok? Donc, je vais bien la faire. Alors, Tshisekedi n'est pas en état d'arrestation. Mais Tshisekedi, il est là, il est libre, il est chez lui. Mais des gens, ils ont dit comme Babalinga Mangungu. Mais Biso, Mangungu jamais Kobanga. Donc, Mangungu jamais Kobanga. Donc, Tshisekedi Azali, Azawana, Batouazali, Bayaki, Basali, encerclé, Balongoli, policier, les 25 policiers, Batiaki, Wana, Balongoli, Bango, Batie Batouazali, mais il est là, il continue. Batou, Bazar Okele, il y avait les ambassadeurs qui sont encore allés les voir. Batou, Bazar Okele. Donc il n'est pas. Ils sont en train de jouer avec le feu, comme j'avais dit avec Ngoïmoulonda. Qu'il était en train de jouer avec le feu. J'ai dit à Ngoïmoulonda, monsieur Ngoïmoulonda, je préfère vous appeler monsieur Ngoïmoulonda, que 2011 n'est pas égal à 2006. Celui de 2006, il a 2011, donc c'est comme ça au monde. Ils ont des charbons ardents sur leurs fesses. Donc, non, mais c'est ça. Alors, maintenant, est-ce que Tibambio, tous les ceux qui sont confiants en Ndekosolena, Batou, Awa et tout ça? La lutte, la moto à Opesayo, liberté de notre caboïte. Banichesse au Congo, moto, ceux qui te saluent ma casse, c'est au Joamoté. Mais pas toi, là, tu es au bout de la bango, Bazakoyo, Kamakamotozo, ah, tiens, c'est vrai, tiens. Ceux qui montent là, comme il dit, ah, n'avez pas quitté, c'est que l'homme au moins comme il produit. Mais ceux qui vont dire que Baseli, Missoussou, comme il dit, non, parce que c'est un chef d'État africain. Parce qu'il y a pression, Missoussou, pour ça, les un chef d'État africain. Missoussou, c'est un chef d'État africain, Bandagondima, Malène, ne peut pas y aller. Mais si vous dites que les Américains vont dire que non, Batinda, expert. Bon, on dit que les Anglais, c'est qu'il y a quand même quelque chose. S'il n'y avait rien, il y a quand même quelque chose. Mais quelque chose où on a dans la Binabino, évoqué de Moustika, dans Moussala, parce que moi j'ai dit, vraiment,
si vous n'étiez pas là, ils allaient mater les gens du Congo, mater Bango Sili. Mais ils disent que si vous avez maté le Congo, Bino vous allez relève les alliés. Relève les alliés. Alors, Yangowana, Makambo, Oboza Kosalawa, tu sais qu'il dit Azakolanda Yango. Et c'est comme ça que le 18, n'a point de presse, que je remercie beaucoup les Congolaises et les Congolais de la diaspora. Mais surtout, éveil, surtout prise à conscience, surtout même qui va dans Mboka, que vous n'avez pas si vous votez, mais les gens ont su pourquoi vous. Parce que c'est vous votez qui, alors les 7 millions de Congolais ici, alors, mes frères, la réponse, oui, cela va aboutir. Mais l'homme crée des situations. Ngaï, je suis ici, n'est pas qu'il va aboutir, parce que dans les guillemets, aboutir. Et quoi aboutir, Makambo, ceux qui volonté de Bisso, ceux qui sont sangani na moko. Et je vous exhorte, s'il vous plaît. Au moins, Mindele, bazara différent na Bisso. Mais Bino, vous allez avoir chance, vous avez bon, n'a pas autant de comportement, n'a pas autant. Mindele, vous avez la division. Parti socialiste, vous avez la division, Martine Aubry, François Hollande, Bundani. Mais tant que vous avez sangani, toujours affronter ni kuna, comme moko. Pour ça, quand on a Mindele, tout ça, les Mindele, ceux qui ont commis pour l'intérêt dans Bako, mais ceux qui ont intérêt dans Bisso, arrêtez les divergences. Alors, quelle sorte de rôle Bani pour la Makambo, le Kalelo, Martin Fayoulou, Yoli Lubani, par rapport à la conférence de presse. Conférence de presse, elle est qui bien, Bissonio Sotozaba, candidat député, tout ça là, il va victime, il y a fraude au le canal d'élection. Et conférence de presse, où ça allait bien pour nous clarifier, la diaspora va comprendre, Nyoso Oyo et les cas qui n'ont élection. Et que ça la mingi, la conférence de presse a boyé, et que ça la ébélé. On a que l'oko et ça mis lelo et ça qui initiative moro ya bien et j'ai beaucoup remercié l'honorable Martin Fayoulou pour l'initiative wana et que démarche oyo bazali na lelo va continuer toujours na démarche wana jusqu'à la nouvelle l'ordre. Merci beaucoup. Vous avez évolué dans votre pays.